C'est lui qui dit un mot et la chose arrive. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. C'est lui-là qui a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai point. Nous croyons fermement que le Seigneur n'a pas abandonné le Congo. Nous croyons fermement que le Seigneur est avec nous. Nous croyons fermement que le Seigneur nous conduit. Nous croyons fermement que le Seigneur répand encore son amour sur ce Congo. Nous bénissons les dieux de grâce. Nous bénissons le roi de gloire. Nous bénissons celui qui mérite nos acclamations. Nous bénissons celui qui mérite nos cris de joie. Alléluia. Azanzambe loko amosi swazate. Azali kosala o moto ko kosala te. Bolingo na ye etikaka biso te. Bolingo na ye tango nyonso ezali katikati na biso. Alléluia. Kombo na yo ezwa lokumu. Kombo na kumisama. Yo ndozali nzambe ya banzambe. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Jamais un homme n'a parlé comme a parlé le Fils de Dieu. Il parle avec puissance et autorité. Sa parole donne la vie. Sa parole guérit. Sa parole nous plonge dans la joie, une joie immense. Sa parole console le cœur. Même le cœur les plus meurtris, la parole de Dieu est capable de consoler. Aucun psychologue n'a les mots capables de consoler le cœur profondément comme le fait la parole du Seigneur. Alléluia. Personne ne peut guérir profondément comme guérit la parole de Dieu. Nous sommes heureux de nous retrouver ici, dans la présence de celui qui a créé toutes choses par sa parole. Alors que le monde était dans les tohu-bohu, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et nous croyons qu'aujourd'hui, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous retrouvons, sa parole apportera la lumière dans la vie de chacun d'entre nous. Sa parole crée, il crée, il crée. Alléluia. Il a créé hier, aujourd'hui il peut encore créer. Quand il a parlé sur la terre, quand il a marché sur la terre, il parlait et les hommes recouvraient la vue, ils recouvraient la santé, ils recouvraient le bonheur. Aujourd'hui encore, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et à jamais, sa parole est capable de créer encore quelque chose dans la vie de quelqu'un ce matin. Alléluia. Que ton nom soit béni, notre Dieu. C'est en ton nom, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Si vous avez votre Bible, bien-aimés, veuillez l'ouvrir avec moi. D'abord dans le livre de Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, nous allons prendre le chapitre 8e. Actes des Apôtres, chapitre 8. Nous allons aussi noter Matthieu, chapitre 5, 13 à 16. Lisons d'abord les Actes des Apôtres, chapitre 8e, à partir du verset 26. Nous irons jusqu'au verset 40, mais nous allons enjamber quelques versets. Nous lisons, un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est lui qui est désert. Il s'éleva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et le surintendant de tous ses trésors était venu à Jérusalem pour adorer. Et il s'en retournait assis sur son char en lisant le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et rejoins ces chars. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter, s'asseoir avec lui. Je vais au verset 34e et suivant. L'eunuque prit la parole et dit à Philippe,
Je t'ai pris, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un autre? Alors Philippe ouvrit la bouche et commença par ce texte, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. Et l'eunuque dit, voici l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il ordonna d'arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il les baptisa. Quand ils firent remonter hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, alors que joyeux, il poursuivait son chemin. Quant à Philippe, il se trouva dans Azote, puis il évangélisa toutes les villes par lesquelles il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Merci, nous pouvons nous rasseoir. J'avais dit que nous allons aussi noter le chapitre 5e de l'évangile selon Matthieu, verset 13 au verset 16. J'ai lu le verset 16. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière brille devant les hommes. Bien chers frères, bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Que le Seigneur soit béni, lui qui, ce matin, nous réunit encore dans cette grande assemblée qui exprime notre communion fraternelle, notre unité comme paroisse, la PPISTA. D'ordinaire, chacun prie dans son extension. Météo, Kingabwa, Njili et Anna qui prient ici. Mais aujourd'hui, le Seigneur a voulu que nous puissions être ensemble. Là, comme nous disions, pour exprimer notre unité, pour témoigner encore notre attachement au Seigneur, mais aussi à notre paroisse. C'est aussi l'occasion pour nous de nous voir, de nous connaître. Nous bénissons le Seigneur parce que chacun, quand il retournera chez lui, il aura retenu qu'à l'Ista, à Ndolo, on peut danser librement. Alléluia. On peut quitter sa chaise et puis on danse, on passe et tout cela. Donc là, nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. On notera aussi qu'à Njili, nous avons un groupe d'adoration merveilleux. Chacun le retiendra. Chacun retiendra aussi qu'à l'Ista, en tout cas, la chorale éternelle est vraiment devenue éternelle. Nous retiendrons aussi qu'à Kingabwa, en tout cas, Bendele et Koyite, Bendele Telemi. Alléluia. Nous retiendrons aussi, bien aimé, qu'à Météo, nous avons des frères et sœurs toujours prêts à suivre le Seigneur, toujours prêts à s'engager pour Dieu. C'est vraiment pour nous un encouragement. Nous retiendrons qu'à Météo, nous avons des bien-aimés bien capables de bien lire la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous ne pouvons pas acclamer le Seigneur pour cela? Évangélisons pour apporter la renaissance ou pour provoquer la renaissance. Évangélisons pour apporter ou pour provoquer la renaissance. Voilà, chers frères, ce que nous voulons dire ce matin. Je vais prêcher. Après la prédication, nous allons prier. Après la prière, nous allons passer à la Sainte Seine. Après cela, il y aura des annonces. Puis il y aura des offrandes. Après, nous allons nous saluer et puis nous allons partir. Et puis, nous allons continuer avec l'assemblée paroissiale. Telle est la suite de notre programme. Amen.
Amen. Évangélisons pour provoquer ou pour apporter la renaissance. Bien-aimés, les textes sous examen, particulièrement celui de Actes des Apôtres, nous présente un diacre. On parle de Philippe, qui est un diacre. Il est diacre, le Seigneur lui parle. Il lui parle parce que c'est lui qui connaît les besoins qu'il y a. Il lui parle parce que c'est lui qui connaît, c'est Dieu qui connaît, bien-aimé, la situation de chacun d'entre nous, quel que soit l'endroit où nous pouvons nous retrouver, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous devons nous rassurer que le Seigneur nous connaît. Alléluia. Il a un projet pour chacun d'entre nous, quel que soit l'endroit où nous sommes, dans la forêt, dans les eaux, dans la ville, partout, même au milieu de la guerre. Si quelqu'un me suit dans le Nord Kivu en ces moments, au milieu des crépitements de balles, étant désespéré, pensant peut-être que le Seigneur l'a oublié, je vais dire que le Seigneur n'oublie personne. Le Seigneur est présent, il est omniprésent partout où il est. Et non pas seulement qu'il est présent, mais il connaît la situation de chacun d'entre nous. Je suis présent dans cette salle, bien-aimé, je ne connais pas qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Je suis présent dans cette salle, bien-aimé, dans le Seigneur. Je ne connais pas qu'est-ce que tu as passé, bien-aimé, qu'est-ce que tu passes, bien-aimé, comme situation actuellement. Je ne sais pas, bien-aimé, comment est-ce que tu as dormi, est-ce que tu as pleuré pendant toute la nuit. Je ne sais pas, mais la vérité est que le Seigneur te connaît, bien-aimé, il te connaît par ton nom. C'est pourquoi lorsque cet eunuque, bien-aimé, éthiopien, quittait Jérusalem pour rentrer chez lui, le Seigneur connaissait son état, alléluia. Même s'il est venu, bien-aimé, pour adorer le Seigneur à Jérusalem, tout le monde l'a vu, quitter Éthiopie pour faire une longue distance, pour venir adorer le Seigneur. On pouvait bien l'admirer parce qu'il avait de l'amour pour le Dieu d'Israël. Il était venu, bien-aimé, adorer les dieux d'Israël, mais le Seigneur connaissait, bien-aimé, le manque, quelque chose qui manquait dans sa vie, alléluia. Alors, celui-là, bien-aimé, l'eunuque éthiopien, dans son ignorance, il était certainement content. Il était bien-aimé. Alléluia. Je parle bien, n'est-ce pas? Ça va, frère. Il était rassuré que tout allait bien dans sa vie. Il était rassuré qu'il a posé un acte excellent. Mais le Seigneur a vu qu'il y avait un vide en lui qui devait être comblé. Voilà pourquoi, lui-même rentrant chez lui, le Seigneur a permis à ce qu'il a parlé dans son serviteur Philippe pour aller vers lui. Philippe a entendu la parole du Seigneur et il est allé vers lui. Et lorsque Philippe s'approche de cet homme, il entend, j'aime bien ça, il a entendu que cet homme est en train de lire la parole de Dieu, les livres d'Ésaïe. Et alors, il a établi un contact avec lui. Il lui a demandé s'il comprenait ce qu'il lisait. L'homme a dit qu'il ne comprenait rien parce qu'il ne peut pas comprendre s'il n'y a personne qui le lui explique. C'est ainsi que Philippe a commencé, partant de cette parole qu'il lisait là, il a commencé maintenant à lui expliquer la parole de Dieu. Alors, continuant la route, il se retrouve près d'un courant d'eau, alors plutôt près de l'eau, bien-aimé dans le Seigneur, lui-même a dit, mais voici l'eau, qu'est-ce qui va empêcher que je puisse être baptisé? C'est ainsi qu'ils sont entrés. Philippe lui a dit, si tu crois dans ton cœur, tout cela, ainsi il a été baptisé. Et le Seigneur a retiré Philippe. Il l'a retiré, et j'aime bien ce passage qui dit, le verset 39, l'eunuque, quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque le vit, et l'eunuque ne le vit plus, alors que joyeux, il poursuivait son chemin. Alléluia. Joyeux, il poursuivait son chemin. Il rentrait, bien-aimé, dans le Seigneur, de Jérusalem pour Éthiopie. Il était rassuré, avoir accompli
quelque chose de très bon, de très excellent. Parce qu'il était venu adorer le Dieu d'Israël. Mais la différence, c'est que lorsqu'il a rencontré cette fois-là Philippe, lorsque Dieu lui a parlé, mais des choses ont changé dans sa vie. Son attitude a changé. Le sentiment qu'il avait a changé. La Bible dit que joyeux. Il rentre maintenant joyeux. Ce qu'il n'avait pas. Lorsqu'il retournait seul, il a maintenant, mais parce que Philippe a entendu la parole du Seigneur, Philippe a obéi, Philippe est allé vers cet homme. La voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Quelque chose, bien-aimé, s'est produit dans cet homme. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais nous rappeler que notre thème annuel, c'est l'année de la Renaissance. Quand nous parlons de la Renaissance, laissez-moi, bien-aimé, rappeler, parce que nous le savons bien, quand nous parlons de la Renaissance, bien-aimé, nous voyons entre autres le rétablissement. La Renaissance, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est aussi la reconstitution. La Renaissance, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est aussi la guérison et tout ce que nous pouvons, comment nous imaginer. C'est la récupération même. Si nous avions perdu quelque chose, la Renaissance nous rassure que cela sera retrouvé. La Renaissance aussi, bien-aimé, c'est aussi une renaissance spirituelle. Il y a des gens qui marchent sans Dieu. Il y a des gens, bien-aimés, qui cherchent le bonheur dans ce monde sans Dieu. La Renaissance, bien-aimé, c'est aussi le fait que nous puissions rencontrer le Seigneur. La Renaissance est aussi, bien-aimé, le fait que nous puissions donner notre vie à Dieu. La Renaissance, bien-aimé, c'est aussi le fait que nous puissions arrêter avec tous les mal que nous faisions, même si nous étions dans l'église, nous continuons à faire des choses que le Seigneur n'approuvait pas. La Renaissance, bien-aimé, que nous puissions retourner, bien-aimé, sur la voie que le Seigneur a tracée pour nous. La Renaissance, bien-aimé, c'est aussi le fait que nous puissions nous réveiller et nous engager à travailler pour le Seigneur. La Renaissance, bien-aimé, comme je t'entendais de dire, toi qui as abandonné depuis longtemps le service que tu rendais à Dieu, toi qui as abandonné depuis longtemps le ministère que tu faisais, bien-aimé, dans cette église, bien-aimé, quel que soit le site où tu es, l'appel du Seigneur, bien-aimé, parlant de la Renaissance, c'est que tu puisses t'arrêter, que tu puisses te réveiller, que tu puisses reprendre à travailler pour le Seigneur. La Renaissance, bien-aimé, c'est aussi le fait d'arrêter de rester passif à l'église. Venir à l'église, prier avec tout le monde, oui c'est bien. Et puis le culte fini, tu rentres. Non, bien-aimé, la Renaissance, c'est le fait que nous soyons, bien-aimé, conscients que l'heure n'est plus à la distraction. Que la Renaissance est le fait que nous soyons conscients que bientôt, très bientôt, le Seigneur reviendra. Il reviendra pour prendre son église. La Renaissance, bien-aimé, sera aussi le fait que, connaissant que l'heure est grave et que le Seigneur revient bientôt, mais on doit aussi comprendre que l'ennemi est en train de multiplier des stratégies. Il est en train, bien-aimé, de raffiner ses stratégies pour gagner même au sein de l'église, bien-aimé, dans le Seigneur. Même tel que nous sommes là, bien-aimé, il y a des gens qui continuent même à servir Dieu, mais ils sont sous la coupe de l'ennemi. Alors, la Renaissance, bien-aimé, nous amènera, bien-aimé, à comprendre cela et à réveiller, et à nous réveiller et à travailler afin d'apporter la lumière. Alléluia. Parce que la Bible dit que notre lumière, bien-aimé, puisse poindre afin que les hommes puissent voir aussi nos bonnes œuvres. Alléluia. Bien, chers frères, quand nous parlons de la Renaissance, nous ne visons pas seulement notre bien-être individuel. Alléluia. La Renaissance, oui. Je voudrais que des choses puissent renaître en moi, dans ma vie, dans ma famille. Que mon entreprise, bien-aimé, puisse redémarrer. Que ma vie, bien-aimé, puisse changer. Que ce que je demandais depuis longtemps au Seigneur, que je puisse l'avoir. Que ce qui s'est arrêté dans ma vie depuis longtemps, bien-aimé, que cela puisse encore, bien-aimé, revivre. Si j'étais comme ces ossements desséchés, que je puisse retrouver la vigueur, que je puisse retrouver la santé. Si mon entreprise ne marchait plus,
si mon foyer, bien-aimé, était en désordre, si mon foyer, bien-aimé, était déséquilibré, si mon foyer, bien-aimé, avait perdu l'harmonie, je voudrais bien revoir tout ce que j'ai perdu, bien-aimé, revenir. Ça, c'est aussi la renaissance. Mais bien-aimé dans le Seigneur, la renaissance ne doit pas seulement viser les intérêts personnels. La renaissance, bien-aimé dans le Seigneur, doit être quelque chose que nous voulons collective. Alléluia. Je veux revivre, je veux renaître. Je voudrais m'épanouir, mais je ne m'épanouirai pas seul. Il faut que je puisse m'épanouir avec les autres. Je veux gagner, bien-aimé, dans les frères. Je ne gagnerai pas, bien-aimé, en tuant mes frères. J'ai des revendications à faire, oui, parce que je suis lésé, parce que je suis frustré. Je voudrais renaître, je voudrais, retrouver mon état, je voulais retrouver mes droits. Mais en recherchant mes droits, je dois me rendre compte, je dois me rassurer qu'en recherchant mes droits, les autres ne sont pas en train de pleurer. Je ne dois pas, bien aimé, endeuiller tout un pays parce que je voudrais récupérer mes droits. Ce n'est pas parce que je voudrais, bien aimé, arriver, je ne sais pas, à quel poste que je dois sacrifier mes frères. Bien aimé dans le Seigneur, quand nous parlons de la renaissance, nous devons voir, bien aimé, l'intérêt de toute la nation, l'intérêt de toute la famille, l'intérêt aussi de toute l'Église. Alléluia. Lorsque je demande, bien aimé, le Seigneur, depuis qu'on a proclamé l'année de la renaissance, je voudrais que les choses renaissent dans ma vie. Oui. Mais lorsque je voudrais que les choses puissent renaître dans ma vie, je vise quoi? Est-ce que je gagne seulement? Mais ou bien quand je suis en train de prier, je prie que le Seigneur me rétablisse afin que ma famille aussi puisse en profiter. Que le Seigneur me rétablisse afin que mon église aussi puisse se retrouver. Lorsque Anne priait bien-aimé pour un enfant, elle voulait avoir un enfant. Parce qu'il voulait rétablir son honneur comme femme. Il voulait rétablir sa dignité face à Pédina qui l'a dérangée. Elle a prié pendant longtemps. Mais lorsqu'elle a pris, bien aimé, la résolution de prier que le Seigneur lui donne un enfant pour que cet enfant serve autant, pour se servir, bien aimé, le Seigneur lui a répondu. Alléluia. Parce que c'est que Dieu veut, et que ton rétablissement soit une bénédiction pour les autres. Ce que le Seigneur veut, bien-aimé, est que ta bénédiction soit une bénédiction pour les autres. Ce que le Seigneur veut, bien-aimé, est que ton élévation soit un moyen pour aussi que les autres puissent être élevés. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que le Seigneur veut, bien-aimé, que nous puissions connaître, et que la faiblesse de mon frère, la faiblesse de ma sœur est un terrain, bien-aimé, d'exercice de mon ministère. Alléluia. Tu es faible parce que tu es malade. Moi, le Seigneur m'a donné la force, bien-aimé. Lorsque je viens, je te console. Tu retrouves la force, bien-aimé. C'est ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut, bien-aimé, lorsque tu es dans la disette et qu'il a rempli ma poche, que je vienne, que je puisse aussi te soutenir. Tu es faible pour que je puisse exercer, bien-aimé, mon ministère. Tu es faible pour que je puisse exercer, bien-aimé, les talents que le Seigneur m'a donnés. Amen. Ça va? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, la renaissance, il y en a dans plusieurs dimensions, matérielles, financières et tout cela. Mais la renaissance, bien-aimé, nous devons aussi la voir sur le plan spirituel. L'eunuque éthiopien, bien-aimé dans le Seigneur, c'était, comme on dit, un croyant Dieu. Plutôt un craignant Dieu, un craignant Dieu. Il n'était pas israélite, mais il avait de la sympathie pour les dieux d'Israël. Voilà pourquoi il allait chaque année pour adorer les dieux d'Israël. C'était aussi le cas, bien-aimé, de Corneille, un craignant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'eunuque éthiopien, comme nous le présente le verset 27 et le verset 31 de Actes des Apôtres 9,
on comprend que c'était un homme comblé de biens. Il était un homme qui ne manquait pas. Il était, bien aimé, c'est ce qu'on peut dire, le ministre des Finances de son royaume. L'intendant, bien aimé, de tous les biens de la reine d'Éthiopie. Il ne manquait rien. Mais seulement, bien aimé dans le Seigneur, il venait aussi adorer le Seigneur. Comme on le faisait aussi Corneille. Mais seulement Dieu a vu dans cet homme un vide. Bien qu'il venait adorer Dieu, mais il y avait un vide en lui. Bien qu'il était riche sur le plan, bien aimé, humain comme cela, il ne manquait de rien. Mais en réalité, il y avait un vide en lui. C'est un homme qui allait chaque jour à Jérusalem pour adorer. Mais bien aimé, nous devons comprendre que son état ne lui permettait pas d'entrer, de pénétrer très loin le temple. Alléluia. C'était un homme, bien aimé, qui devait rester dans le parvis extérieur. Mais il venait plutôt pour adorer le Seigneur. Mais chaque année, quand il venait, il ne pouvait pas avancer. Il ne pouvait pas, bien aimé, entrer dans les parvis des autres. Il y avait un parvis, bien aimé, dans les seigneurs pour les païens. Et surtout lui, il était castré. Il ne pouvait même pas. Mais son cœur, bien aimé, dans les seigneurs, aimait Dieu. Mais c'est Dieu qu'il ne connaissait pas. Mais il était comblé de richesses. Bien aimé, dans les seigneurs, il était comblé de richesses, mais il y avait un vide essentiel en lui. Il y avait un vide essentiel en lui qui n'avait pas encore comblé. C'est pourquoi le Seigneur a demandé à ce que Philippe aille à sa rencontre. Bien, chers frères, comme nous pouvons le savoir, autour de nous, même au sein de l'Église, il y a des personnes, bien-aimées, qui ne manquent de rien. Il y a des personnes, bien-aimées, qui n'ont pas besoin de pain, qui n'ont pas les soucis de pain. Ils n'ont pas les soucis, bien-aimés, de ce matériel. Mais leur vie, bien-aimés, dans les seigneurs aussi, ça s'arrête aujourd'hui, ils sont perdus. J'habite Tchangou, bien-aimé, dans les seigneurs, sur le chemin qui amène au cimetière. Chaque jour, je vois des cortèges aller, des femmes, des hommes, même des enfants, des jeunes filles, des jeunes garçons, qu'on amène, bien-aimé, à l'enterrement. Mais lorsque je vois tout cela, bien-aimé, je me demande, ils vont où? Alléluia. Ils vont où? C'est la question que nous devons nous poser aussi comme enfants de Dieu. C'est de notre responsabilité. Lorsque nous voyons des gens émerger, c'est bien. Lorsque nous voyons, bien-aimé, des gens s'épanouir, c'est bien. Même lorsque nous voyons, bien-aimé, les gens souffrir, bien-aimé, nous devons nous poser la question. Si aujourd'hui, la mort venait à prendre un d'entre eux, où est-ce qu'ils iront? Alléluia. Ils iront où? Le vœu du Seigneur est que personne ne se perde. Qu'il soit riche, qu'il soit pauvre. Dieu tient au salut, bien-aimé, de l'humanité. C'est pourquoi le vide qu'avait le Nuque éthiopien, les hommes ne voyaient pas cela. Les hommes sont aveuglés par ce que frappe l'œil. Ils sont aveuglés, bien-aimés, dans le Seigneur, par ce que frappe les yeux. C'est pourquoi, bien-aimés, dans le Seigneur, nous devons comprendre, même lorsque nous venons à l'église, il y a certains de nos bien-aimés qui viennent à l'église après avoir pleuré pendant toute la nuit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Nous ne sommes pas distraits, bien-aimés, par les fonds de teint, par des rouges à lèvres, par des cabellos.
que nos sœurs portent. Ne seront pas, bien-aimés, distraits par les cravates que nous portons. Ne seront pas, bien-aimés, distraits par notre coiffure. Parce que nous ne savons pas, bien-aimés, qu'est-ce qui est dans le cœur. Alléluia. Il y a beaucoup, bien-aimés, dont le cœur sont rongés. Nous pouvons bien les voir à rire. Mais ce sont des rires, bien-aimés, qui cachent beaucoup de choses, qui cachent beaucoup de souffrances. Et quand nous venons à l'église, bien-aimés, nous devons faire attention pour que nous arrivions à prier sincèrement les uns pour les autres. Nous devons faire attention, bien-aimés, dans ce que nous parlons, car ça peut encore enfoncer quelqu'un. Nous ne sommes pas, bien-aimés, distraits parce que nous voyons des gens rouler carrosse. Nous ne savons pas, bien-aimés, qu'est-ce qu'ils endurent. Un monsieur nous a dit qu'il a raccompagné une fois son papa à l'aéroport. Son papa a été aidé par son ami qui, à l'époque, était ministre, commissaire d'État. Ils sont allés à l'aéroport, à leur retour. Papa allait à l'intérieur du pays. À leur retour, le ministre, parce que c'était vraiment déguisé, il n'a pas voulu se faire connaître. Il s'est habillé, il a porté un képi tel qu'on ne pouvait pas reconnaître que c'était le ministre. En retournant, les mecs sont allés dans un bar, une terrasse Moujma et Kananga, qui était sur la route de l'aéroport. Il a demandé à ce que ces jeunes gens puissent s'asseoir là-bas. Ils ne sont pas entrés, ils étaient à l'extérieur. Alors, ils voyaient comment est-ce que les gens passaient. Ils entraient. Chacun pouvait avoir sa bouteille. Il dansait avec sa bouteille ou avec son verre. Et alors, il y en a même qui allaient acheter des brochettes. Ils achetaient tout cela. Ils dansaient et tout cela. Alors le ministre dit aux enfants, il dit, regardez, vous voyez ces gens-là, je réalise qu'ils sont plus heureux que moi. Ils sont plus heureux que moi. Alors ce jeune homme-là a sursauté. Cet homme-là, tel que je vois, tel qu'il est habillé, plus heureux que papa. Papa lui a expliqué comment est-ce que lui souffre. Alléluia. Avec toutes les charges qu'il y a. Les gens le voient rouler carrosse. Les gens le voient commissaire d'État. Mais ils ne savent pas comment est-ce qu'il souffre. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais t'interpeller. Mais quand tu es à l'église, il faut ouvrir l'œil. Alléluia. Pour que tu puisses venir à l'aide à qui est dans les problèmes. Mais je parlais, bien-aimé, de cet homme. Il était riche, mais il y avait un vide en lui. Il était comme un riche, bien-aimé, comblé de beaucoup de biens, craignant Dieu. On le voit aller à Jérusalem, louer le Seigneur, mais en réalité, il n'avait pas une relation avec Dieu. Alléluia. C'était donc un homme de parvis. Un homme de parvis, bien-aimé, ne peut pas saisir le vrai bonheur, bien-aimé, qu'il y a dans la présence de Dieu. Il s'arrête au parvis. Un homme de parvis, bien-aimé, ne peut pas, bien-aimé, bénéficier de la joie, bénéficier, bien-aimé, de la paix, bénéficier, bien-aimé, de toutes les richesses qu'il y a. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, quand nous venons à l'église, nous voyons comment est-ce que les gens prennent toutes les directions. Nous venons à gauche et les autres vont à droite. Nous venons, bien-aimés, nous avons rencontré beaucoup de gens. Chacun allait à l'église. Mais bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que parce que tout le monde va à l'église et qu'ils ont réellement reçu Jésus-Christ? Est-ce que parce que nous avons rempli cette salle, est-ce que nous pouvons nous rassurer que si aujourd'hui la trompette est sonnée, nous allons tous partir? Alléluia. Allons-nous tous partir? C'est pourquoi, bien-aimés, l'Église doit toujours être en alerte. L'Église doit toujours, bien-aimé, être sensible. L'Église doit être toujours réveillée pour continuer, bien-aimé, à parler du Seigneur. Alléluia.
pour continuer, bien-aimé, à proclamer l'évangile. Cet homme, bien-aimé, dans le Seigneur, a retourné de Jérusalem, mais avec un vide. Il était comblé de joie parce qu'il a posé un acte qui pouvait juger louable, de louer les dieux d'Israël. Mais en retournant, bien-aimé, il y avait encore un vide en lui. Comme aujourd'hui, bien-aimé, dans le Seigneur, beaucoup retourneront à leur maison après être à l'église, après avoir adoré Dieu. Ils retourneront avec un vide, non pas le vide de matériel, non pas le vide financier, bien-aimé, non pas le vide affectif, mais ils retourneront avec le vide qui a la forme de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'église, bien-aimé, nous ne devons pas être distraits parce que nous remplissons nos temples. Nous ne devons pas être distraits parce que nous avons beaucoup de membres à l'église, parce que nous avons beaucoup d'ouvriers, bien-aimés. Nous devons continuer à proclamer la parole de Dieu. Nous devons, bien-aimés, dans toutes les occasions, proclamer la parole de Dieu. Nous sommes dans le deuil, nous proclamons la parole de Dieu. Nous sommes à l'hôpital, nous proclamons la parole de Dieu. Nous sommes à l'université, nous proclamons la parole de Dieu. Nous sommes, bien-aimés, dans notre travail, nous proclamons la parole de Dieu. Et comme dit ce frère-là, Ezui, je ne sais pas, bien-aimés, qui est dans quelle position, mais moi, ma responsabilité est de proclamer la parole de Dieu. Nous devons, bien aimé, proclamer la parole de Dieu. C'est pourquoi l'enfant de Dieu qui est conscient de sa mission doit toujours savoir jeter les ponts vers les autres. Quand je suis en famille, je dois savoir jeter les ponts. Quand je suis bien-aimé à l'université, je dois savoir jeter les pots. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes la lumière de la terre. Alléluia, la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Cette lampe qui est allumée, que tout le monde doit voir. Parce que nous sommes une lampe. Les yeux de tout le monde, bien-aimé, doivent se diriger vers nous. C'est pourquoi la Bible dit que, ayant entendu l'eunuque en train, c'est le verset 30. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, alléluia, il a entendu ce qu'il lisait et il lui a dit, bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas heureux seuls parce que je suis sauvé. Il faut entendre. Il faut donc être attentif à ce qui se passe autour de nous. Si nous sommes attentifs, bien-aimés, nous pouvons voir dans ceux qui vont à l'église qu'il y a encore des vides. Nous pouvons voir, bien-aimés, dans ceux qui nous entourent, il y a un vide qui a la forme de Jésus. Philippe a entendu et il a dit. C'est-à-dire que lorsqu'il a entendu, lorsqu'il a palpé la situation de cet homme, il a donc jeté un pont. Bien, mais il a donc créé une relation qui puisse lui permettre de proclamer l'évangile. Alléluia. Nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés, bien-aimés, à être en paix avec tout le monde. Si cela dépend de nous. Parce que si nous sommes en paix avec tout le monde, ça nous permettra donc, bien-aimés, de proclamer l'évangile. Si nous sommes en paix avec tout le monde, autant que cela dépend de nous, dans notre quartier, ça nous permettra, bien-aimés, de proclamer l'évangile. Si nous sommes en paix avec tout le monde, bien-aimés, même au sein de l'Ista, bien-aimés, ça permettra à ce que nous puissions proclamer l'évangile. Quand nous entrons, bien-aimés, dans le Seigneur, on nous regarde. Comment est-ce que nous nous comportons? Nous, les membres de la PPISTA, lorsque nous nous disputons, bien-aimés, on nous regarde, on dit Tala Bangowana. Lorsque, bien-aimés, nous sommes en train de parler de mal de nos frères et que les autres entendent, bien-aimés, ils diront, bien-aimés, Tala Bangowana, bien-aimés. Nous devons, bien-aimés, avoir cette conduite, bien-aimés, qui permette à ce que le pont soit jeté. Alléluia. Nous devons, bien-aimés, avoir cette attitude qui attire. Je peux le répéter ici, quelqu'un a dit, nous avons les 4 évangiles. Les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est bien pour nous, mais plus encore pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ.
Plutôt, qu'est-ce que je dis? Les 4 évangiles, bien aimés, c'est pour nous. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Nous avons 4 évangiles. Nous, enfants de Dieu, nous méditons les 4 évangiles. Nous trouvons notre ressource dans les 4 évangiles. Mais ceux qui sont du dehors, bien aimés, ont besoin de 5 évangiles. Alléluia. Ils ont besoin de Matthieu. Nous devons proclamer Matthieu. Ils ont besoin de Luc. Ils ont besoin de Marc. Ils ont besoin de Jean. Mais aussi, ils ont aussi besoin de notre témoignage. Alléluia. Ils doivent regarder en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que beaucoup, bien-aimés, ne viendront pas à Christ parce que vous lui avez prêché Marc. Ils ne viendront pas, bien-aimés, parce que vous avez prêché Jean. Bien-aimés, beaucoup viendront, bien-aimés, parce qu'ils ont lu Jésus-Christ vivant en nous. Alléluia. Ils ont vu, bien-aimés, la communion en nous. Ils ont vu, bien-aimés, la fraternité en nous. Ils ont vu, bien-aimés, la crainte du Seigneur en nous. C'est pourquoi, bien-aimés, pourront venir. Bien-aimés, sachant, bien-aimés, jeter les ponts. Eunuque a entendu et il a dit. Il s'est intéressé et alors, bien-aimé, il a créé un lien. C'est ça, bien-aimé, dans les Seigneurs. Nous devons créer des liens. Les liens comme Église. J'aime bien quand j'entends le pasteur Eric qui parlait de la vision que nous avons. La vision, bien-aimé, ce n'est pas seulement être une église qui parle en langue. Alléluia. Pas seulement une église, bien-aimé, qui se réunit, qui prie. Mais une église capable, bien-aimé, de mettre en place des structures qui puissent, des structures de développement. Qui nous serviront, mais aussi, partant des structures, de ces structures bien-aimées, nous pourrons aussi gagner les autres. Savoir jeter les ponts. Il a entendu. Quelle est sa situation? Qu'est-ce qu'il est en train de lire? Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons aussi, comme j'ai entendu le pasteur Rick dire, nous devons voir qu'est-ce qui manque à Alista. Est-ce que nous ne pouvons pas? Et comment? Ayant regardé Alista, on a remarqué par exemple qu'on n'a pas une bonne bibliothèque. Est-ce que nous ne pouvons pas aussi nous asseoir, réfléchir pour que nous puissions créer une grande bibliothèque qui attirera non pas seulement les étudiants de l'ISTA, mais on entendra qu'à l'ISTA, il y a une bonne bibliothèque très bien équipée, bien-aimé le Seigneur. Et alors, ça sera un pont qui amènera ceux du dehors, bien-aimé, vers nous. Et là, nous allons proclamer l'évangile. Alléluia. Je ne parle pas en l'air, parce que c'est une expérience que nous avons déjà vécue ici. Alors que Ista avait un problème, bien aimé, des locaux, nous avons bien aimé notre salle polyvalente. Alléluia. Nous avons notre salle polyvalente. Et à l'époque, nous avions les cultes matinaux. Chaque jour, Ista avait demandé des salles. Nous lui avons donné cette salle-là. Et quand nous avions le culte, les étudiants accouraient les matins pour venir pour réserver leur place. Ils ne venaient pas pour les cultes, mais parce que c'était notre salle à nous. Ils devaient venir là. Et les matins, nous avions le culte matin. Alléluia. Il a entendu et il a jeté le pont. Alléluia. Nous devons, bien-aimés, sortir, bien-aimés, de cette manière d'évangéliser où nous allons seulement avec un bon instrument qu'on appelle 4 esprits. C'est très bien, ça nous a aidés, ça continue toujours à aider. Alléluia. Nous ne devons pas seulement aller, bien-aimés, avec la Bible, c'est très bien. Mais nous devons, bien-aimés, chercher à savoir. Je tente de dire que l'ennemi est en train de raffiner des stratégies pour attirer plus vers lui. Maman Rebecca, pasteur Rebecca, qui est à Météo, nous a dit, elles sont allées dans une mission à l'intérieur du pays. Et elle a raconté comment est-ce que les autres religions sont en train, bien-aimés, de faire. Aujourd'hui, ils créent ils donnent l'argent aux gens de ces coins-là pour qu'ils puissent travailler. Ils font des chants et tout cela. Ils leur donnent. Et alors tout le monde accourt
vers ces dons-là. Et réfléchissons. Papa Marcel a dit, mais dans les jours à venir, nous serons obligés de manger des légumes et des produits du champ fait par ces gens-là. Alléluia. Et parce que, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'aller petit à petit vers le retour du Christ. L'ennemi est en train de peaufiner des stratégies pour gagner plus de gens. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, il y aura même des gens qui ne sont pas affermis, qui vont quitter la voie du Seigneur pour embrasser les autres religions, seulement parce que là, il y a du pain. Alléluia. Est-ce que l'Église, nous ne pouvons pas réfléchir pour que nous puissions épargner les gens de faible foi? Alléluia. Il a entendu et il a demandé. Est-ce que nous ne pouvons pas, bien-aimés, encourager nos frères et sœurs à travailler? Si cela sera possible, que nous puissions même donner de l'argent. Parents, que le Seigneur te donne le moyen pour faire étudier tes enfants. Demain, ils deviendront des médecins. Et alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des médecins qui seront comme des personnes tamies. Alléluia. Des personnes tamies, bien-aimés, là où ils travaillent. Même si on dit que ici, l'avortement est permis. Mais moi, je suis un médecin qui craint le Seigneur. Cela ne passera pas par moi. Ça viendra et ça s'arrêtera là. Je suis une personne tamies parce que j'ai été à l'université, parce que j'ai été formé et je suis alors capable de défendre ma foi et protéger aussi la foi des autres. Alléluia. L'évangélisation, bien-aimés dans le Seigneur, doit nous amener à être attentifs. Il a entendu ce qu'il lisait et il lui a demandé, est-ce que tu comprends? Alléluia. Comprendre, bien-aimé, la situation de notre nation. Bien-aimé le Seigneur, tu peux bien intervenir si tu comprends bien la situation de notre nation. Tu peux bien orienter ta prière, bien-aimé, si tu comprends bien la situation de notre nation. Tu peux, bien-aimé, t'élever, bien-aimé, dans le Seigneur et parler. Même lorsque tu prendras, bien-aimé, ton téléphone pour écrire quelque chose, bien-aimé, tu n'écriras pas de bêtises parce que quelqu'un le lira. Alléluia. Ce qu'il lira, bien-aimé, ça peut, bien-aimé, l'affermir. Ça peut, bien-aimé, l'éclairer, bien-aimé, parce que tu comprends la situation de ton pays. Je suis toujours sidéré lorsque le matin, on a annoncé Bunagana est tombé. On a annoncé il y a eu des tueries au Nord Kivu. Il y a eu des tueries à Maïndombe. Les Mobondo ont fait des choses et tout cela. Le matin, bien aimé, on a entendu cela. Même hier, je lisais le rapport des Nations Unies. Je ne sais pas c'était quel service. On a dit que depuis l'entrée de M23 à M23 et Rwanda, à Goma, il y a eu près de 700 morts, 7000. 700 morts. Alléluia. Je l'ai lu hier le matin. Et la nuit, le soir, j'étais au bureau. C'était vers 19h. J'ai entendu « Wow !» Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Il y avait un match hier. Hein? C'était quoi? Toujours ça. Real et Barça. Alors que nous mourons, nous crions « Wow !» parce que Real a gagné. Parce que Barça a gagné. Alors que nous sommes en train de périr. Et alléluia. Mais regardons la situation de notre pays. Alors nous pouvons intervenir. Je fais bien quand nous puissions, bien aimé, suivre les matchs et tout cela. Vous qui les suivez, moi je ne suis pas contre vous. Continuez à les suivre, bien aimé. Mais soyons quand même conscients. Quand nous crions « Wow !» parce que Barça a marqué, il y a des morts. Pour nous pas bien aimé, mais total parce que nous sommes bien aimés. Touchés par ce qui se passe à l'Est, total on est calme. Alléluia.
On a marché parce que nous n'étions pas contents de ce qui s'est passé. Est-ce que nous ne pouvons pas, bien aimés, continuer à manifester? On a marché pendant un jour, pendant 2 jours, et beau sani. Et donc, la vie revient comme Israël Kaka. Barça a gagné, wow. Marcel a tué, wow. Alléluia. Dans notre temps, les gens meurent à l'Est. Est-ce que nous ne pouvons pas, bien aimés, continuer ces mouvements? En tout cas, bon, le coup à Tozali, qu'on revendique. Tozali contre ce qui se passe à l'Est, bien aimé, toko talapé Barsate. On ne peut pas avoir cette conscience-là. Bien aimé Seigneur, Philippe a parlé après avoir entendu. Il a entendu ce que c'est dit, l'attention. Il a tourné son attention vers cet homme. Il a compris. Tu interviendras, bien-aimé, si tu comprends. Alléluia. Tu interviendras pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants, pour ta famille. Mais si tu comprends, alors il faut être attentif. Ma prière est que le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux. Ma prière pour que le Seigneur puisse nous donner cette conscience. Ma prière est que le Seigneur puisse nous donner cette conscience à nous, Congolais. Même lorsque nous marchons, bien que nous ne puissions pas piller les biens des autres. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Et alors, bien-aimé, je vais aller pour atterrir. Il a compris ce qu'était le problème de cet homme. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il s'est approché. Il lui a parlé. Cet homme qui visiblement était heureux, rentrant bien-aimé, étant satisfait, ne savait pas qu'il y avait quelque chose qui lui manquait. Je disais bien-aimé, je le répète, autour de nous, il y a des hommes qui rient, qui semblent être heureux. Même bien-aimé le Seigneur, qui semblent être même malheureux. Mais leur malheur, bien-aimé dans le Seigneur, nous les voyons sur le plan matériel, sur le plan financier, bien-aimé, sur le plan affectif. Mais il y a vraiment un malheur parce que nous courons un danger, le danger de la perdition éternelle. Alors, bien-aimé, Philippe s'est avancé de cet homme. Cet homme qui, rentrant satisfait de ce qu'il est allé adorer le Dieu d'Israël, mais il va se rendre compte qu'il manquait quelque chose en lui. C'est pourquoi, parlant avec Philippe, il a dit non, voici l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe l'a amené et l'a baptisé. J'aime bien ce que la Bible dit. Après, l'Esprit a retiré Philippe. L'eunuque éthiopien ne l'a plus vu. Mais il a continué son chemin joyeux. Alléluia. C'est ce qui manquait en lui. Et c'est cela, bien-aimé, la renaissance. Alléluia. Ce qu'il n'avait pas, bien-aimé, il a réellement trouvé. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons nous lever, bien-aimé, pour provoquer la véritable renaissance. La véritable renaissance, bien-aimé, ce n'est pas que les gens soient délivrés des démons, qu'ils soient délivrés de leur pauvreté, qu'ils soient délivrés de leur stérilité, qu'ils soient délivrés de leur maladie, bien-aimé dans le Seigneur, mais la véritable renaissance, parce que ce sera cette renaissance qui sera éternelle. Lorsque tu rencontres Jésus dans ta vie, il entre dans ta vie, bien-aimé, il te donne la vie, la vie, cette vie qui est éternelle. Car, bien-aimé, tout ce que nous gagnerons ici, bien-aimé, n'est que temporaire. Bien-aimé le Seigneur, travaillons pour les temporaires, c'est bien, bien-aimé le Seigneur, mais visons plus ce qui sera éternel. Alléluia. Travaillons, bien-aimé, pour gagner les âmes. Travaillons, bien-aimé, que cela soit notre première motivation dans tout ce que nous faisons, que les âmes soient gagnées. Même lorsque je donnerai quelque chose à quelqu'un, que je ne manque pas à prier pour la personne et aussi à lui parler de Jésus-Christ. Quand je donnerai, bien-aimé, le pain à mes enfants,
Que je ne manque pas à leur parler de Jésus-Christ. Car le pain, bien-aimé, est passager. Mais Jésus-Christ dans la vie d'un homme, bien-aimé, c'est le bonheur éternel. Tu donneras le pain aujourd'hui, mais demain tu pourras ne pas avoir la possibilité de donner le pain à ton enfant. Mais lorsqu'il a Jésus-Christ en lui, même lorsque tu ne seras plus là, bien-aimé, dans le Seigneur en lui continuera à créer des situations, des possibilités pour qu'il puisse lui-même gagner son pain. Alléluia. Ma prière, que le Seigneur nous aide à comprendre. Ma prière est que le Seigneur bénisse cette parole. Amen. Lèvons-nous, bien-aimés, pour la prière. Lève-toi, bien-aimé. Philippe a entendu la voix du Seigneur. Il a